une loi pour lutter contre les cartels est discutée aujourd'hui par le Conseil des États. Les cartels, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont ces ententes entre les entreprises pour limiter la concurrence et donc empêcher de facto la baisse des prix. Sauf que cette lutte contre les cartels est bien loin de faire l'unanimité. À Berne, est-ce à dire que les Suisses sont condamnés à toujours payer plus cher qu'ailleurs, dans les autres pays, leurs biens de consommation? Nous sommes avec un spécialiste des cartels ce matin, c'est le professeur Laurent Tissot. Bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire contemporaine à l'université de Neuchâtel. Merci d'être avec nous à Lausanne jusqu'à 8h dans nos studios. Est-ce qu'on a un problème? Est-ce que l'économie suisse, est-ce que la Suisse a un problème avec ces cartels, Laurent Tissot? Oui et non. J'adore cette réponse. Oui, dans la mesure où c'est une réalité économique, ça existe les cartels, mais c'est une réalité historique qui ne touche pas seulement la Suisse. On peut dire que depuis 1970, il y a une espèce d'obsession à voir le cartel comme quelque chose de foncièrement mauvais. Ouais. Bon, les prix sont toujours hauts. Oui, mais c'est pas le seul facteur. Si on voit la question uniquement d'un point de vue économique, c'est vrai, et le constat est clair, le consommateur ne s'y retrouve pas. Mais je ne pense pas que c'est le seul facteur qui doit être pris en compte. Il y a un facteur politique, il y a un facteur social, il y a un facteur culturel. On oublie aujourd'hui que les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, qui sont les 3 plus grandes puissances économiques mondiales avec la Chine, ce sont des économies qui se sont basées d'abord sur un protectionnisme dont les cartels faisaient partie. Donc cette croyance, cette espèce de catéchisme qui consiste à croire que le libéralisme est viable n'importe où et n'importe comment, historiquement, ça ne se vérifie pas. Alors c'est très intéressant ce que vous nous dites parce que c'est un peu un libéralisme contre un autre. Vous parliez des anglo-saxons, force est de constater que maintenant, pour les Américains, pour les Anglais, les cartels, c'est le protectionnisme, c'est donc antilibéral car ça nuit à la liberté de concurrence. Eux en sont là. Nous, en Suisse, historiquement, on est plutôt attachés aux cartels. Bon, c'est un peu paradoxal parce que le cartel empêche la concurrence, donc les prix restent hauts. Ça, qu'est-ce qui est le plus libéral au fond? Est-ce que c'est la pratique suisse actuelle ou est-ce que c'est la pratique anglo-saxonne qui veut faire jouer la concurrence et qui peut-être s'intéresse plus aux consommateurs, essaye plus de lui faire payer des prix moins chers? Qu'est-ce qui est le plus libéral des deux? Là, on est là-dedans. Mais peut-être la question est mal posée comme cela parce qu'elle voit le problème uniquement sur le plan économique. C'est de savoir est-ce qu'il y a des secteurs économiques qui doivent être protégés sous la forme du cartel ou d'autres protections. Prenons le cas de l'agriculture. Oui. Est-ce qu'il est... Là, vous parlez de la Suisse ou d'autres pays? Oui, je parle de la Suisse, mais pas seulement. Oui. En France, c'est un problème. Dans tous les pays européens, c'est un problème. Est-ce que si on libéralise le marché agricole, est-ce qu'il est encore pensable qu'en Suisse, on ait encore une agriculture viable? Donc, il s'agit de voir si, pour certains secteurs qui le réclament, il n'y a pas lieu de penser à des solutions sous la forme du cartel ou d'autres conditions pas verrouillage du marché, en tout cas d'un contrôle du marché. Quelle est la réponse là, par exemple, pour l'agriculture? Je pense que si on ouvre complètement le marché agricole à la concurrence mondiale, nous n'avons plus de paysans en Suisse dans un espace de 5 ans. Donc il est clair qu'il faut penser autrement et peut-être introduire des éléments qui soient politiques. Est-ce que l'agriculture suisse est de nature à assurer un ravitaillement de la population suisse? Dès lors, si oui, ok, alors on prend les mesures, même s'ils vont à l'encontre de dogmes libéraux. Moi j'étais quand même surpris, j'étais sur le site du Parti radical. Du PLR. Oui, du PLR, pardon. Qui combat cette loi, hein? Oui, qui combat cette loi, mais cette révision de la loi. Qui vise à ouvrir complètement à tous les secteurs un marché concurrentiel, dont l'agriculture. Et je ne comprends pas, mais peut-être que j'ai mal lu ou j'ai mal compris, les conséquences. Est-ce que ces gens qui défendent cela admettent les conséquences que cela aura? Ça veut dire que les paysans suisses ne sont plus en mesure d'être concurrentiels, à moins alors de baisser les prix à un point tel que ces gens, je ne sais pas de quoi ils vont vivre. Donc il y a d'autres considérations à tenir. Pour les paysans peut-être, mais pardonnez-moi, c'est devenu une portion congrue de l'économie suisse, la paysannerie, oui, Laurent Tissot. On le sait, pour les autres secteurs, ça vaut peut-être la peine de tenter d'avoir des prix moins chers, non? Oui, c'est juste, mais parce que vous raisonnez d'un point de vue économique, mais les paysans ont d'autres facteurs économique, environnementaux, politiques, culturels, etc. Ouais. Bon, on a aussi le cassis de Dijon, Doris Leuthard, qui semble pas donner de véritables résultats. C'est entré en vigueur, on voit toujours pas la couleur d'un début de commencement de baisse de prix. Là, vous êtes d'accord, Laurent Tissot? On peut pas dire que les politiques suisses, et là encore, je fais la comparaison avec les pays anglo-saxons, on peut pas dire qu'en Suisse, les élus soient très à l'écoute des prix et des problèmes des consommateurs suisses, non? Oui, c'est vrai, ça,
je l'admets, mais il faut admettre d'un autre côté que nous avons que 3% de chômage en Suisse, alors que le reste de l'Europe a des taux plus élevés. Donc on vit peut-être une situation qui est anormale, qui tient alors à un certain nombre de facteurs. Est-ce qu'il y a un miracle suisse? Alors on peut se poser la question, est-ce que la Suisse est un Sonderfall dans ce monde? Elle vit sur une autre planète, voilà, pour des raisons qui sont diverses. Donc il faut peut-être on ne peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre. Vous faites le lien? Pardonnez-moi, vous faites le lien entre ces cartels qui continuent de fonctionner, qui protégeraient des emplois et un très faible taux de chômage? Vous faites le lien? Peut-être. Ouais. Et peut-être on pourrait admettre l'idée que la prospérité suisse sur un long terme est liée à la présence de très forts cartels. On oublie qu'en 1953, il y a un rapport qui vient de la maintenance qui s'appelle la Comco, qui montre que la Suisse est un des pays les plus cartélisés au monde, et ça au milieu du XXe siècle. Et à ce moment-là... Ça c'est 1950. Oui, en 1950, et la Suisse se prépare alors un boom extraordinaire qui va aussi concerner les autres pays, qui s'appelle les Trente Glorieuses. Les moments où la Suisse se trouve en difficulté, c'est à partir des années 80. C'est au moment où on commence, bien sûr, à tirer contre ces structures qui verrouillent le marché, et la Suisse se trouve en difficulté. Alors, il y a une part d'hypocrisie parce que, à la fois, on vante les mérites du marché libéralisé, et je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait crédibles, mais de l'autre côté, les acteurs mêmes, ceux qui défendent le libéralisme, se mettent à faire des pratiques... c'est ce que je disais, on est dans le paradoxe total, là. Peut-être dans l'hypocrisie. On prône intellectuellement un modèle anglo-saxon, qui est le vrai libéralisme, et au fond, on cartélise et on empêche la concurrence. Le paradoxe est là. Il faut nuancer ce modèle anglo-saxon. Les États-Unis, ils savent se protéger, on le voit aujourd'hui. Et puis libéral en américain, ça ne veut pas dire libéral à la sauce PLR non plus. Exactement. Mais ça, ce sont des considérations de sciences politiques, c'est pas tout à fait la même chose. Vous parliez de la Comco, Laurent Tissot. Bon, la Comco, elle est chargée de veiller à la saine concurrence en Suisse, sauf erreur. Force est de constater que là, elle n'arrive pas à faire son travail, non? Parce que le cartel est quelque chose d'abord d'invisible. C'est pas quelque chose qui est rendu public. Ce sont des ententes privées, c'est des mécanismes qui sont très discrets, pour cause. Parce que si on s'affiche, on a... Donc c'est un travail difficile pour la Comco, même presque impossible. C'est une espèce de travail de Sisyphe, parce qu'une fois qu'on est sur la montagne, on sait que ces pratiques recommencent. Parce que les acteurs voient un intérêt, c'est quand même plus facile de gérer une entreprise s'il y a peut-être moins d'incertitudes. Alors c'est bien, on peut louer les incertitudes faisant partie du marché, mais il faut gérer les incertitudes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si ça ne va pas, on ferme l'entreprise, c'est du chômage. Donc on essaye de trouver des modalités qui permettent d'empêcher cela, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des cartels qui se basent uniquement sur une recherche maximale du profit. Absolument. Mais quand même, certaines entreprises suisses pourraient ne plus être concurrentielles si cette nouvelle loi entrait en vigueur, ce qui ne semble pas être le cas parce qu'évidemment pas mal de gens d'élus la combattent. Si jamais elle entrait en vigueur, il y aurait des entreprises menacées, selon vous? Peut-être. Peut-être. On a Coca-Cola qui a annoncé il y a peu qu'elle supprimerait 900 emplois si les modifications de la loi sur les cartels étaient acceptées. Toblerone aussi, le propriétaire de la marque, réagit de la même manière. Ça pourrait se généraliser, cette réaction? Alors oui, certainement, mais il ne faut pas tomber dans une économie alors complètement dirigée, parce que le cartel peut s'opérer dans des conditions de marché. C'est-à-dire qu'il y a différents types de cartels. Peut-être on a tendance trop à amalgamer entente et cartel. Cartel est beaucoup plus fort et léonin. Une entente peut être très large et très lâche. Donc il s'agit de mesurer la part d'autonomie des acteurs et finalement la part d'autonomie qui est laissée aussi aux consommateurs. Le grand renversement, c'est vrai, c'est de mettre maintenant, c'est le consommateur qui est le roi. Il a sa part de responsabilité aussi. Il compare pas assez le Suisse. C'est peut-être aussi sa faute à lui, non? Tout à fait. M. Schneiderman a favorisé le tourisme de consommation. Si vous trouvez que les produits sont trop chers en Suisse, allez en France ou allez en Allemagne, où là vous allez voir votre lait payer la moitié moins cher. Alors c'est une réaction du consommateur. Si tous les consommateurs réagissent comme cela en Suisse, peut-être il y aura des changements au niveau de des pratiques cartelaires. Et on fait trop confiance aux marques. Peut-être qu'on devrait plus s'attacher à ce qu'on appelle le générique, pas seulement pour les médicaments, mais enfin pour d'autres choses. Oui, ça explique cela. Ça pourrait expliquer. Mais je ne pense pas que de façon absolue, le cartel est foncièrement mauvais. Je pense qu'il faut bien mesurer ce qu'on entend par cartel et pourquoi un cartel est créé, dans quelles conditions et sur quelle base. Cette nouvelle loi vous paraît adéquate? Mais je trouve qu'elle sort un peu du sujet parce que ce n'est pas forcément les cartels qui sont visés. Le fait que les prix soient chers en Suisse, peut-être résulte de d'autres facteurs,
que uniquement des cartels. Donc on a dit c'est le comportement du consommateur. C'est le comportement du consommateur. Il y a une part de cartel. Et puis il y a le fait que la Suisse vit une période assez extraordinaire dans une Europe qui est quand même en très grande difficulté. Alors c'est d'expliquer pourquoi ça marche ici alors que ça ne marche pas ailleurs. Et le prix à payer d'un très faible taux de chômage, c'est peut-être aussi des prix un peu plus chers. Si la Suisse faisait partie de l'Union européenne, allons-y un jour, est-ce que le coût de la vie serait moindre pour alors peut-être un chômage plus gros, mais le coût de la vie moindre? Est-ce qu'on peut Vous demandez anticiper à un historien de prédire l'avenir, alors qu'il y a tellement de difficultés à prédire le passé. Je pose à un historien une question économique sur l'avenir, mais vous allez répondre. Oui, mais c'est mon avis personnel, donc qui n'engage que moi. Oui, je pense. Oui. Mais disons que c'est quand même un travail de longue haleine et je ne vois pas l'éventualité d'une éventuelle adhésion. Non, on n'y est pas.